c'est un autre cadre, c'est un concert. Je me permets de répondre juste sur la deuxième. C'est un concert humanitaire. Moi, je n'ai pas parlé de l'appartenance à une église, etc. Parce qu'on est à la ville de Bruxelles, on est dans une municipalité. Il n'y a pas de, comment on appelle ça? On est un État laïque. Donc, il n'y a pas d'appartenance à aucun corps, ni ecclésiastique, ni productoral ecclésiastique. Ici, on est là parce que Déborah Lukalu livre un concert humanitaire pour une ASBL. Donc, elle n'est pas du tout dans ce cas-là. C'était pas ça ma question. Ok, ma deuxième question, c'était quand on vous voit, vous exprimez la Shoah, vraiment, même dans vos concerts, parce que je vous suis beaucoup, et j'aimerais juste savoir comment est-ce que vous faites pour garder toujours cette énergie positive, cette joie que vous transmettez aux gens. C'est ça. Ce sont mes deux questions. Première question, première réponse. J'ai commencé à 6 ans. J'ai commencé à chanter à 6 ans. Mais oui, sois avec moi. J'ai commencé à chanter à 6 ans à l'église Jésus-le-Roc à Lubumbashi. Mon père est décédé à 9 ans. À 9 ans, on est parti en Afrique du Sud. J'ai été baptisée à 14 ans. Ok? Mais repérée dans une chorale à 16 ans. Ok? Baptisée à 14 ans, repérée dans une chorale à 16 ans, et bien c'est parti par là. Ça va? Deuxième réponse. La Bible dit, bon c'est vrai, on n'est pas dans le cadre, voilà. La Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Je crois que les dépôts que chacun de nous a, that's what gives purpose to the person. C'est ce qui donne, voilà, purpose, les buts de la personne. Je crois que le Seigneur a déposé une joie. Ma mère a toujours dit, même quand Déborah est fâchée, elle sourit. Bon, je ne sais pas comment je le fais, seulement mon mari qui peut peut-être dire le contraire. Mais je dégage la joie. Des fois, je me dis, mais j'exagère un peu, mais c'est le dépôt que tu as mis en moi. Et je crois que beaucoup de gens ont déjà témoigné dans la chanson We Testify. J'ai déjà entendu des témoignages. Moi, j'aime seulement quand tu ris dans la chanson. Moi, je ne savais pas que ça allait faire quelque chose. Mais en fait, c'est ça, les petites choses qu'on néglige, c'est ça que Dieu utilise. Donc voilà. Merci. Merci. Prochaine question? Oui. Je me présente, je suis Madame Cocotte Verkamer, donc de la presse de Zaventem à la NJ. Je voudrais savoir, Madame Lukalu, comment faites-vous pour jongler en même temps votre vie d'épouse, de dame, et avec l'œuvre du Seigneur? Donc, les jongler au fait. Je dois vous avouer que c'est pas facile. Je viens de laisser une fille de 4 ans et une d'une année. Mais je dis toujours que c'est pas impossible. Where there's vision, there's provision. Là où il y a la vision, Il y a la provision. il y a beaucoup de traducteurs. Même en flamand. Donc, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné une belle famille exceptionnelle qui m'aide. But I think it's all a matter of balance. Savoir faire la part des choses. Il y a un temps pour la famille, un temps pour le ministère, un temps pour se renfermer, pour aller en retraite, un temps pour se ressourcer avec la prédication. Juste être, parce que je gère la chorale à l'église, donc tout ça, là, être mère, être voilà, femme, être public. Donc, it's just a matter of balancing. Il y a un moment où mon mari dit, ok, en décembre, on fait absolument rien. Et c'est vrai, bon, c'est pas facile, mais c'est faisable. C'est faisable. Et je suis sûre qu'il y a des femmes là-dehors qui se disent, mais comment est-ce que... Je suis en train de leur dire que c'est possible d'être femme, d'être une femme entreprenante, c'est ça, entreprenante, et dans l'œuvre de Dieu, tout au même moment, I think it is possible. Okay. Deuxième et je peux rebondir sur cette question? Oui. Moi, je vais poser la question à l'autre journaliste. Parce que moi, en fait, c'est la question, j'aime beaucoup cette question quand on la pose. Est-ce que si c'était un homme, vous alliez poser la même question? Bon, pas exactement. Parce que moi, je ne réponds jamais à cette question. Moi, quand je pose cette question, je dis, excusez-moi, est-ce que vous posez la même question en politique? Si le journaliste me dit, oui, je dis, ok, dans ce cas, je réponds. Mais généralement, on me répond. En fait, ça, c'est un... L'horreur, on doit être... voilà, on doit être des modèles, but
on est aussi humain. Donc vos commentaires sur les réseaux sociaux, c'est que vous dites sur nous. C'est vrai, à un moment, on se dit, oh, je m'en fous, mais on est aussi humain. On a le sang, on a nos familles, on a nos mères qui partent à genoux pour nous. Quand elles voient des choses comme ça, elles paniquent, elles se posent des questions. Est-ce que ma fille, ça va? Elles appellent à tout moment. So, avant d'écrire, avant de... D'autres questions? Oui, Yves Lodonou de Mara FM et de Radio Campus sur la Bapala. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes mondial sur le plan sonorité, artistique, composition. Est-ce que vous mettez un focus sur les chansons composées en langue nationale plus que l'anglais, le français, l'espagnol, que sais-je encore? Moi, je chante, bon, je parle 4 langues, le français, l'anglais, j'entends très bien le lingala, certes, voilà, le swahili et puis le zoulou. Donc 5, disons, waouh, ok, 5. Mais je dois chanter dans une langue où je me sens confortable. Et la langue où je suis vraiment confortable, c'est l'anglais. J'ai inséré le français parce que j'ai vu le soutien que m'a donné les pays francophones. Je me suis dit, je dois quand même faire des chansons en français dans les 2 langues. Et j'ai rajouté le swahili parce que moi-même je parle le swahili. Donc je chante dans 3 langues différentes. Donc, voilà. Une dernière question. Si demain vos enfants veulent emboîter le pas, Jamais. Parce que j'ai votre réponse. Ne partez pas loin. Il y a d'autres questions? Il y a encore des questions. Il y a une question? Oui, une question ici, juste là. Oui, maître Romain, c'est Steve. Une question de curiosité, vraiment, de voir. Au niveau de l'appréciation, en comparant, vous êtes apprécié un peu partout en Afrique, hein? Et quand vous comparez d'autres communautés africaines et les Congolais, c'est où vous trouvez un peu la chaleur que vous avez besoin? Est-ce que je dois le dire devant le caméra? Je dois avouer que les Ivoiriens ont fait la chose. Les Ivoiriens, ils m'ont montré l'amour. Mais si on doit combiner partout dans le monde, je dois dire que quand même je suis congolaise. Et les Congolais ont mis la barre. C'est vrai qu'on a une manière de montrer notre amour. Hein. Un Congolais peut te critiquer, mais il t'aime. Et voilà. Donc on a une manière de montrer l'amour et voilà. Nous sommes nous et on s'aime comme ça. Oui, mais la question que le confrère vient de poser a fait le pont avec une question que je n'ai pas voulu poser. Mais vous allez la poser quand même. Mais que je pose quand même, évidemment, parce que, Déborah, vous avez quitté le Congo très jeune. Oui. Vous avez dit 4 ans, 9 ans. À 9 ans. 9 ans. Aujourd'hui, vous êtes une personnalité dans la musique gospel. Alors la question est de savoir si vous avez déjà songé à agir comme une personnalité qui pèse sur les matières congolaises. C'est la question. Bien sûr, déjà, dès les débuts de mon ministère, on a commencé à aider certains orphelinats. Et là, déjà, mon mari et moi, on compte construire une orphelinat de Lubumbashi pour aider beaucoup d'orphelins dans les années futures. Et deuxièmement, je joue un grand rôle, comme on a parlé de Majab Gospel. On a